Bonjour à tous, mon nom est Charlie. Donc, c'est ma première vidéo ici sur ma chaîne YouTube. Donc, en général, je vais parler des produits coréens. Je vais les tester sur ma peau. Donc, voir si les produits coréens peuvent fonctionner aussi sur notre teint à nous. Aujourd'hui, on va tester des produits que j'ai achetés à Miniso Canada. Donc, c'est une boutique inspirée du Japon, si je ne me trompe pas. Et en fait, tous les produits sont faits en Chine, bien entendu, mais la boutique a été conçue au Japon. Donc, ça a commencé de là jusqu'à s'étendre un peu partout dans le monde. Et là, ils sont venus s'installer au Canada. Il y a environ 7 boutiques d'ouvertes jusqu'à présent et ils continuent leur expansion. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, un peu tout ça. Donc, voilà le sac. Très, très gros sac. En fait, il n'y a pas autant d'articles à l'intérieur. J'ai acheté 8 cosmétiques, donc 8 produits cosmétiques. Mais la plupart du temps, j'achète beaucoup plus de choses. J'achète vraiment en grand. J'achète ça peut un peu de tout. Un miroir comme ici. Quelque chose pour organiser le maquillage. En ce moment, je n'ai rien sur ma face. J'ai juste mis le gel. J'ai mis un gel d'aloès, donc de It's Skin. Soothing Gel 92% et c'est juste mon hydratant pour tous les jours, tous les matins. Voilà, comme ça c'est mieux. On va prendre le crayon et je vais juste dessiner. J'essaie juste de suivre en fait la forme de mon visage. Voilà. C'est très très pigmenté, donc il faut faire très attention, on n'a pas besoin d'appuyer trop fort. La couleur est bien, c'est un brun foncé, brun café. Okay. C'est papier pour le premier. Là je remarque qu'il n'y a pas de pinceau, donc habituellement les crayons à sourcils que j'utilise ont des pinceaux, ils sont assez mini, c'est des micros. J'ai mon propre pinceau ici, donc je vais l'utiliser. Il s'est brisé. Donc c'est crémeux et très très fragile. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui qui est aussi fragile, mais il faut faire très attention à ce que je vois. Je vais mettre mon Smashbox sur mes yeux. Je vais mettre mon correcteur par-dessus, comme ça va faciliter la couleur. Donc on va pouvoir mieux voir la couleur sur mes yeux. J'ai mon NYX HD, donc ma poudre de finition. J'en mets sur mon éponge, c'est le plus facile pour moi. Et voilà, pour que rien ne bouge. On va mettre le Etude House, Look at My Eyes. Cette couleur est café mauve, rouge. Donc, ouais, on va prendre un pinceau comme celui-là. Moi, mes pinceaux sont de la marque Cuo. C'est une marque canadienne ici. Donc, on les trouve souvent au Pharmaprix. Donc, voilà. Je vois un petit peu de poudre qui tombe, mais ce n'est pas dramatique. Donc, on va mettre ça comme ça. J'aime beaucoup taper, donc tapoter sur l'œil pour que la couleur prenne bien. Ça fonctionne bien.
Donc là, je vais pouvoir mettre le pinceau. Donc l'ombre à paupières brune. C'est en forme de crayon comme ça. Donc je vais juste en mettre sur le coin de mon œil comme ça ici. La couleur est vraiment belle. Okay. Je pense que je vais la mettre aussi en dessous de l'œil. Donc juste d'ici à là à peu près. Donc juste avant le centre de l'œil. Donc de là à là. Ok. On va essayer l'autre côté. Donc la petite éponge. C'est assez spongieux. C'est comme en fait une éponge à maquillage. Ça c'est bien. Ça ramasse quand même le produit, il faut faire attention, mais je vais juste reprendre l'ombre à paupières puis la mettre ici et juste connecter les yeux. Donc juste connecter l'ombre à paupières du haut et du bas. Comme ça. Je vais juste tourner mon pinceau de l'autre côté pour avoir autant de pigmentation. Et voilà pour les yeux. Assez simple, pas rapide. J'aime beaucoup que ça réfléchit avec la lumière. Donc voilà, j'ai mis mon correcteur, j'ai mis ma poudre par-dessus. Je n'ai pas mis de mascara parce que justement, on a un mascara ici de Miniso. Donc c'est dans la couleur noire. On va faire ça. Oh. Il a une odeur de... Ça sent bon, ça sent comme un parfum, une odeur de fleurs. C'est surprenant. Mais voilà le pinceau. Donc ouais. Ce pinceau est vraiment intéressant. Il est plus large vers le haut et plus petit vers le bas. Je pense que ça va vraiment bien aider pour prendre tous les cils. Donc on va essayer ça. Donc je vais le mettre de cette manière-là. Sur le côté gauche. J'aime beaucoup cligner pour que ça puisse tout prendre. C'est bon aussi de s'incliner pour que ça ne gâche pas notre ombre à paupières. Je vois que la formulation est assez sèche. On va le remettre, voir. C'est de l'autre côté aussi. C'est une gymnastique tout ça. Ça prend vraiment bien tous les cils, mais l'effet n'est pas extrême volume. J'ai déjà des cils très courts, mais ça ne fait pas quelque chose d'extrême comme écrit là. Donc comme ça. Donc si je vois bien, c'est vraiment un mascara pour définir les cils. Vraiment bien tout séparer. Donc peut-être que ce serait meilleur pour les cils du bas. Mais j'ai pas vraiment l'habitude de les faire. Je préfère vraiment avoir une longueur en haut, comme j'ai déjà des cils très courts. Donc je préfère avoir un petit volume en haut et tout ça. Donc c'est ça. C'est ça que ça ressemble. Pour mon fard à joues, je vais utiliser mon fard habituel. Donc on va rester dans la même couleur, donc dans le même ton de couleur foncé, rouge, un peu style, c'est ça, un petit peu chic, classique. Donc je vais prendre mon pinceau de couleur ici.
J'aime cette forme-là. Normalement, je pense que c'est plus pour le fond de teint. Mais j'aime cette forme-là puisque j'ai des pommettes qui montent vers le haut. J'ai une face assez structurée. Donc, je préfère garder cette structure-là. Même quand je mets mon fard à jour. Donc, juste comme ça. Donc, juste vers le haut. J'aime cette couleur parce qu'elle se monte pas trop, elle n'est pas trop foncée, mais ça me donne quand même un petit peu l'effet je rougis. Et voilà. Et pour les lèvres, on va essayer le Etude House de Darling Tint. C'est dans la couleur BR401 du tint, donc de l'encre. Ça a une odeur de bonbon, vraiment. L'odeur est quand même forte, mais pas trop. J'aime cette couleur 6 d'un rouge comme ça. Ça ressemble à ça. Je pense que ça m'ira. Je crois que ça fonctionne bien avec le look. Je vais juste remettre. Je mets toujours au centre de mes lèvres en premier. Et c'est un petit peu comme faire un gradient lips, donc des lèvres graduellement d'une couleur à une autre. Et comme j'ai de la dépigmentation autour des lèvres, moi je trouve que ça m'aide beaucoup. Donc j'ai pas besoin d'un crayon de couleur brune pour pouvoir remettre le tout en place, comme on dit. Donc comme ça. La couleur est vraiment belle. Il y a un petit goût à ça. C'est très léger, donc c'est un peu comme de l'eau, comme une encre. Je vais juste finir avec mon fixateur. Just let me. Voilà pour le premier look, donc vous me direz si ça vous plaît. Je trouve ça quand même assez bien, tout ressort assez bien. Donc ce que je trouve normalement dans les produits coréens, c'est que la plupart du temps, les couleurs sont pas si pigmentées que ça. Donc c'est quand même léger pour toujours garder l'effet de naturel. Donc c'est ça que ça donne. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Je vais faire une partie 2. Donc avec les autres produits qui n'ont pas été montrés aujourd'hui. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous inscrire, donc suivez-moi et likez la vidéo si vous l'avez aimée. Donc merci beaucoup et bonne journée. Bye bye.